Bonjour, je suis Jean-Michel Huette, associé au sein du cabinet de conseil en management et technologie Bearing Point, et je suis aussi le président de la commission digitale du CIAN, l'association qui réunit les investisseurs français en Afrique, où nous travaillons sur les questions liées au numérique. Je travaille sur l'ensemble du continent africain depuis une quinzaine d'années, et j'ai eu l'occasion de publier plusieurs ouvrages sur le sujet, dont le dernier cette année, en 2021, sur Afrique et numérique, préfacé par Rémi Rioux, le directeur général de l'AFD. Alors, vous avez tout d'abord raison de dire qu'il y a un potentiel important, parce qu'au cours des 20 dernières années, le numérique, les télécoms, le numérique en général se sont énormément développés en Afrique. En 20 ans, il s'est passé en Afrique ce qui a mis 80 ans à se faire en France. Donc, c'est vous dire ce phénomène d'accélération. Alors après qu'il n'est pas parfait, hein, tout n'est pas rose, il y a encore de grandes inégalités entre les pays enclavés, les pays non enclavés, entre les zones urbaines et les zones rurales. Ce continent, malheureusement, reste encore celui qui est le moins connecté à Internet des 5 continents du monde. Par contre, il y a eu de vraies avancées, notamment dans les usages. Un exemple qu'on cite souvent, c'est tout ce qui est le paiement mobile. Ça fait une quinzaine d'années que c'est développé en Afrique et avec des usages bien plus en avant que ce que nous pouvons voir en France notamment. Et puis par ailleurs, pour prendre un autre exemple que vous citiez, la blockchain, effectivement, quand on pense blockchain, on pense Bitcoin, on pense Japon, Corée, États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, dans les usages de la blockchain, notamment par les gouvernements, vous avez des États en Afrique qui sont bien plus avancés que ce que nous faisons, par exemple, en Europe. Je pense au Burkina Faso, à l'Éthiopie, à Madagascar, que ce soit pour les ministères du budget, des finances, des banques centrales, il y a des cas d'usage très avancés. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a un vrai enjeu que vous avez cité autour de la donnée. La donnée est un vrai enjeu, parce que encore faut-il avoir des informations sur les clients, les usagers, les citoyens. Quand on pense au GAFA, par exemple, en Europe, on va penser à la question des impositions, de l'impôt. En Afrique, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est la connaissance du citoyen, de l'identité numérique. Et il y a des vrais enjeux, c'est de faire en sorte que les États, les administrations aient une vraie connaissance de leurs citoyens, pouvoir leur donner des aides sociales, des vouchers alimentaires, les suivre en termes d'éducation, de formation, par exemple. Et je ne parle même pas de toutes les questions liées à l'état civil ou au système électoral. Donc ce sont des vrais enjeux, et aujourd'hui cette question de la data, de la donnée, de la connaissance du citoyen, c'est un enjeu clé, et la crise du Covid-19 qui a montré l'importance du numérique en Afrique, pour la santé, pour la formation, pour la distribution des aides alimentaires, eh bien, a confirmé aussi l'importance de cette maîtrise de la donnée par les États. Vous dites forte croissance démographique, hein, on ne le rappellera jamais assez, mais la population du continent va doubler dans les 20-25 prochaines années, ce qui va nécessiter 2 grands défis. D'une part, former tous ces jeunes, parce que des naissances égale formation, et autant vous dire qu'il y aura beaucoup de travail, et puis après faire en sorte qu'ils aient un emploi, qu'ils aient un job. Et là, il va falloir renforcer les secteurs qui sont aujourd'hui clés dans l'économie, je pense à l'agriculture, et puis développer certains qui sont un peu en retard, je pense à l'industrie, je pense au transport. On se rend compte que dans tous ces secteurs, l'Internet des objets, l'IoT, a une vraie valeur parce que il permet d'améliorer la productivité, et derrière ça, c'est aussi le salaire des gens qui peut être amélioré, voire création de nouveaux emplois. Donc l'IoT, l'Internet des objets, va permettre d'améliorer l'agriculture, l'industrie, les transports, je pense notamment au transport maritime. Donc c'est un véritable enjeu aussi pour l'économie, et derrière pour ces emplois, pour toute cette population qui va arriver dans les 20 prochaines années. Bonne question. C'est un enjeu pas si simple que ça. On parlait des données tout à l'heure. Pour avoir des données, il faut des data centers. Data centers, c'est superbe, sauf que c'est une grosse consommation d'électricité pour les refroidir. Donc il y en a beaucoup dans les pays nordiques. Autant vous dire qu'en Afrique, où il fait un peu plus chaud, il faut encore plus d'électricité et donc encore plus d'énergie. Donc là, on voit qu'il y a un effet un peu de double peine, parce que c'est des équipements qui sont forts consommateurs d'électricité, a fortiori en lieu chaud. Et le climat africain est quand même plus chaud que celui de la Norvège ou de la Finlande. Donc derrière ça, effectivement, va se poser des questions en termes énergétiques, en termes de développement durable. D'autant plus important qu'on est sur un continent où aujourd'hui, ce qui manque le plus, l'eau est aussi un sujet, mais c'est l'électricité. Et encore une fois, on a un phénomène de double peine, où ce sont souvent les zones les plus pauvres, les plus rurales, où l'électricité est la moins disponible, la plus erratique, la plus chère. Donc, au-delà même des questions de développement durable, se pose véritablement une question de bon équilibre entre le développement du numérique, l'accès à l'électricité,
il n'y a pas de numérique sans électricité, et bien sûr la note développement durable de l'ensemble. Donc tout ça c'est vraiment très lié, et peut-être encore plus que dans nos pays européens où on peut séparer les variables. Là, non, on ne peut pas séparer les variables, l'ensemble est vraiment lié. Donc on ne peut pas traiter un sujet et oublier l'autre. Moi, je vous conseille de l'acheter et surtout de le lire, c'est le plus important. On essaye effectivement dans l'ouvrage de démontrer à la fois quels sont les domaines où il y a des vraies innovations, et vous en avez cité certaines, la blockchain, l'Internet des objets, le big data, de voir aussi quels sont les acteurs qui contribuent à ce développement. On cite souvent les bailleurs de fonds, et c'est à juste raison, parce qu'ils aident à financer ces projets, mais il y a aussi d'autres acteurs qu'il faut prendre en compte. Je pense notamment aux entrepreneurs, à l'entrepreneuriat. Il y a un vrai développement de l'entrepreneuriat en Afrique, ce qui est aussi une nouveauté. C'était pas vrai il y a 10 ans, donc ça c'est des éléments à prendre en compte. Et puis après, il faut regarder aussi les secteurs où on peut faire ce développement du numérique. Et il y a des secteurs qui sont étonnants. Le numérique peut aider au développement de l'électricité en Afrique. Le numérique peut aider à améliorer l'agriculture en Afrique. Donc l'ensemble de ces domaines sont aussi importants à prendre en compte.